Salut à tous, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu et de la partager. Dans cette vidéo, on va apprendre comment créer une plante qui grandit ou qui change d'état en en fonction du temps. C'est parti. Voilà, avant de commencer, n'oubliez pas d'importer vos textures. Donc moi j'ai pris une texture de graine, ainsi que mes deux plantes. Donc celle-ci va se transformer en celle-ci. Voilà. N'oubliez, je les ai pris sur Novaskin, donc allez-y, c'est gratuit de toute façon. Et on peut commencer. Alors tout d'abord, on va créer notre premier bloc et pas créer une fleur. Parce qu'une fleur, on peut pas savoir sur quel bloc on peut la poser. Donc pour l'instant c'est chiant. Donc on va créer un bloc. Je vais l'appeler Flower Step 1. Alors on va mettre le modèle du bloc en cross modèle. Oui, en cross modèle. On va prendre la première. Notent, on va remettre solide. On va mettre en cutout miped. En boîte de collision, je vous laisserai régler vos propres boîtes de collision. Moi je la fais pas, c'est trop lent. Je vais aller dans propriété, fleur, je vais enlever step 1. Voilà. Ici on va mettre plante. Ici ça va être pareil. Enfin non, vous mettez où vous voulez. Je laisse là. Dureté. Dureté. Moi je mettrai 0. Comme ça on la casse en un coup. La résistance 0. 0,2. Parce que la plante je crois c'est 0,2. Alors, glissance normale, facteur de saut, tout est bon. Gravité, non. Peut-être traverser, oui. Irremplaçable, quand on peut placer un bloc par-dessus comme l'herbe. Ouais. Comme les petites herbes, pas les hautes, mais ceux qui sont basses. Un drop personnalisé, je vais mettre des graines. Ah, je les ai pas encore créés, donc je ferai ça tout à l'heure. Une nouvelle table de butin, non, on n'en veut pas. Alors, ensemble des sons, on va mettre plante. Et voilà, on va aller dans propriété avancée, le tick on peut laisser sur 10. Je vous laisserai mettre le nombre de ticks que vous voulez. Moi je laisse à 10 pour que ça aille vite dans la vidéo. Entity tile, on va décocher ça, ça, ça. Ça je peux mettre à 0, ça je peux pas. Ok, voilà. Normalement ça c'est bon. Déclencheur, on met rien pour l'instant. Ça on met rien. Vous faites ce que vous voulez pour la génération de votre plante. Voilà, je sauvegarde et je vais créer la même en la dupliquant. Flower step 2. Voilà. Et là, cette fois-ci, je vais mettre celle-ci. Et là, elle aura le même nom, la même hitbox et tout. On va maintenant créer nos graines. On va faire un item. Et on va mettre seeds. Hop, je prends mes graines. Vous mettez celui que vous voulez. Moi, je veux pas ça. Propriété seeds. La rareté, non. Le violet clair, c'est comme l'œuf d'Under Dragon. Il est en violet. Voilà, donc après, si en jaune, je connais pas trop. Jaune et blanc. L'onglet créatif, je le laisse. Stack, je garde. Je garde tout ça. Hop, déclencheur, rien. Si, lors d'un clic droit sur un bloc, on va faire ça tout de suite. On va le sauvegarder. Déclencheur, on retourne. Et lors d'un clic droit sur un bloc. On va détecter quel bloc, sur quel bloc on a fait clic droit. Si données de bloc. On va obtenir un bloc 1, x, y, z est égal. Hop, pour le égal jaune. Et on va prendre, non c'est dans composant de Minecraft. Ouais. Moi je vais le poser que sur du gravier, tiens c'est original. Voilà, moi on pourra le poser que sur du gravier. Voilà, si c'est du clavier, si c'est du gravier, excusez-moi, on va poser un bloc, gestion de bloc. Ah non, attendez, on va détecter d'abord si le bloc au-dessus a de l'herbe, parce que sinon ça va remplacer tous les blocs. Alors, et données de bloc, tac tac tac. Est-ce que le bloc, hop, x, y, z, y plus 1, tac.
Voilà, comme ça on va pouvoir détecter si c'est de l'air ou pas. Ah, excusez-moi, j'ai détaché. Là, on prend air, ici, et on va mettre un note. Voilà, comme ça, si c'est pas de l'air, enfin, entrée externe, voilà. Si c'est pas de l'air, on va continuer la procédure. Donc, si c'est pas de l'air, on va pouvoir poser un bloc, remplacer le bloc, on va placer un bloc directement à y plus 1, logiquement. Et moi, ça sera cette plante. Maintenant, on va supprimer l'item de la main du joueur. Donc, est-ce qu'on peut? Lors d'un clic droit sur un bloc item stack, donc item stack est bien détecté. On va aller sur données d'identité, on va prendre main gauche, main principale, on va prendre si, on va mettre ça juste avant, tac, si, hop, on va prendre ça, on va prendre les graines, et on va dupliquer, pour avoir nos graines en 2 fois. C'est bien nos graines que j'ai pris? Oui, c'est ok, parfait. Voilà, donc ça c'est nos graines, on va prendre le égal rouge, qui est ici, si, l'item dans la main principale en premier, parce que sinon ça fait des bugs. Voilà, et sinon si, on va rajouter un sinon si il est dans la main, celui-ci je peux le supprimer, il me sert à rien. Voilà, sinon si il est dans la main gauche, on va en supprimer un. On va faire, ça va être dans gestion d'entité je crois. Oui c'est ça. Non c'est pas celui-là, c'est où es-tu? Définir le niveau, ça va pas être là, normalement, excusez-moi. Donc on va aller dans définir, pas celui-ci, excusez-moi, ça va être définir, voilà, dans la main principale, et hop, on va reprendre le même dans la main secondaire, donc dans la main principale, dans la main secondaire, on va prendre données d'identité, normalement on aura obtenir le niveau, la puissance, vie maximum, regarder, position X, récupérer. Non, ça va être alors la procédure d'item. Il nous faut obtenir le nombre. Voilà, obtenir le nombre item stack fourni. On enlève item stack fourni. On met item dans la main principale du coup du joueur moins 1. Moins 1, tout simplement. Pour enlever qu'un seul item, parce que sinon ça les enlèvera tous. Entrée externe. Voilà. Item moins 1. Et là ça va être de ça. On supprime ça. On va pas dupliquer mais entrée externe. Voilà, donc on va changer, on va dupliquer ça. Et on va pas mettre dans la main principale du joueur, mais dans la main gauche. Et on va mettre la même chose, les graines. Et là, voilà, donc là ça a placé ça. On peut sauvegarder, on a fini pour les graines. Et on va retourner dans Flower Step 1. Donc là, je rappelle, ici vous mettez le temps que vous voulez. Dans mise à jour du tick, on va créer une nouvelle procédure. Et on va faire données de bloc. Non, gestion de bloc, excusez-moi. Définir, remplacer. On va remplacer le bloc, on garde pas l'état. Et on va placer le flower, la step 2. Voilà, on sauvegarde. Et on va faire le step 2. Ici, vous laissez taux de tick à 10. Vous le laissez, ça sert à rien de le changer. À moins que vous fassiez un step 3. Une étape 3, mais sinon, ça sert à rien. Donc, on retourne pas dans la mise à jour du tick, mais lors d'un clic droit sur le bloc. Donc, si le joueur fera un clic droit sur le bloc, ça va le remplacer. On garde pas l'état, toujours. On va remettre ça, le floor step 1, et on va faire drop les graines, ou un pourcentage, tiens. Voilà, supprime un commentaire, 70% de chance, je vais mettre 90 pour la vidéo. Vous mettez ce que vous voulez, et puis moi je vais faire drop des graines, donc dans gestion de monde, faire apparaître, et on va prendre des graines. Voilà.
je sauvegarde. Voilà, on va se reprendre ici, on va enlever le nom qui ne sert à rien. Ah, tiens, ça a tout enlevé. Et voilà. Mais dire que si c'était de l'air. On va rajouter quelque chose pour les deux fleurs. Donc, ici, remettez 10 si vous avez mis autre chose. Vous aurez juste à faire un compteur dans l'updateik. Voilà, je vous montre hein, pour faire un compteur si vous voulez faire un compteur. Vous mettez ici, vous prenez procédure gestion de bloc. Vous prenez ça, vous mettez timer par exemple. Voilà, hop, vous décalez ça, vous prenez le plus. Timer plus 1. Vous prenez données de bloc, vous reprenez ça, vous mettez bien le même nom important. Timer plus 1. Vous l'accrochez. Voilà, ça fait un peu un gros truc. Hop, entrée externe et entrée externe. Voilà. Et si vous mettez ça au-dessus, voilà, et vous détectez si données de bloc toujours, si timer est égal, on va remettre une entrée en ligne. Voilà. Là, vous mettez le temps que vous voulez. Par exemple, on va mettre 20. Si c'est à 20 tick, donc ça, pensez bien à remettre ça. Et vous définissez ça à 0. Voilà, pour que le timer se reset. C'est important. Hop, on peut remettre entrée en ligne. Et puis vous mettez votre remplacer le bloc ici. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Donc moi je vais laisser ça. Je mets à la poubelle, je sauvegarde. Et moi du coup je retourne dans updateik. On va détecter si le bloc en dessous est de l'air ou pas. Pour éviter qu'il y ait une fleur qui flotte dans l'air, c'est bizarre. Donc dans gestion de bloc, on va aller. Non, dans données de bloc, on va aller obtenir le bloc à XY. C'est Y-1. Y moins 1. Voilà. Est égal. Excusez-moi. C'est le égal jaune. Voilà. Ou on peut carrément faire autrement. Dans données de bloc. Parce qu'avec la mise à jour en 1.17, ça va tout vous faire bugger si vous faites pas comme ça. Comme ce que je vais faire là. Là, vous prenez. Vous mettez. Est-ce que. Hop. Voilà, matériel R. Parce qu'il y a plusieurs types d'erreurs dans 1.17. Voilà. Alors, on met ça. Si Y moyen c'est de l'air, on va aller dans données de bloc. Gestion de bloc, c'est mieux. Dans enlever le bloc et lâcher. Et le lâcher, donc ça va être le drop. On sauvegarde et on met exactement la même procédure. Donc moi c'est floor step 2 lore. Donc j'allais dans déclencheur, dans mise à jour de tick, pas lors d'un clic droit, mise à jour je crois. Oui, c'est celle-ci. Et je sauvegarde. Ici, on va pas faire comme ça, je vais exporter. Je vais mettre ça dans mon dossier temporaire. DPTL, hop, je supprime. Je sauvegarde ça parce que celui-ci ne prend pas cette mise à jour parce que sinon après il va se transformer en un autre bloc et puis ça va être bizarre. Donc on va recréer une procédure et là on va mettre detect. Je sais pas si ça s'écrit comme ça mais normalement c'est bon. Je vais importer ma procédure. Hop, donc je supprime ça. Voilà. Donc si y-1 c'est de l'air, on enlève le bloc et on le lâche. Je sauvegarde. Je vais dans flower tick, je mets ça à 1 pour une détection rapide. Et flower 2 c'est pareil, je mets ça à 1. Voilà. Après je prends flower 1, je vais dans mise à jour du tick, je prends ici, je vais dans avancer. Et on va appeler la procédure ici. Donc c'est detect, on la sauvegarde. Et celle-ci, on va pouvoir directement la mettre. Comme ça, c'est pratique. Voilà. Et là, je vous retrouve en jeu.
on se retrouve, je vais poser ça là-bas. Là, normalement, je peux pas faire de clic droit. Si je mets dans ma main gauche, non plus. Voilà, du gravier. Et là, je peux poser. Vous voyez qu'elle se transforme très vite quand même. Et elle se casse. Sans rien donner. Voilà, donc là je peux faire ça, je peux faire un clic droit, et j'ai 0,9% de chance d'en tomber. Voilà, ça va très vite, hein, parce que c'est 0, j'ai mis 0,1 et j'ai pas mis de timer. Voilà, donc pensez bien à mettre un timer. Okay. On va faire un test, si je mets dans ma main gauche et dans ma main droite, voilà. C'est que qui prend. Voilà, ici c'est ma main gauche, c'est ma main gauche qui enlève. Ça supprime. Ça supprime, voilà. Merci d'avoir suivi ce tutoriel, tous les liens sont en description, pensez à liker et à vous abonner. Et salut!